C'était formidable ce matin, la présence du patriarche Bartholomé à l'Eucharistie pour ouvrir l'année de la foi et qu'il s'est adressé, qu'il a parlé très simplement mais très clairement pour l'unité des chrétiens à tous ceux qui étaient là et aussi la présence de l'archevêque de Canterbury, de l'église anglicane, de la communion anglicane. Il a parlé hier au synode et c'était très impressionnant parce qu'il parlait comme un frère dans la foi. Et c'était un moment de Pentecôte, je dirais, c'était un moment de grâce, parce que nous avons senti, mais dans l'Église déjà, il y a une unité, et que cette unité donne un dynamisme justement pour une nouvelle évangélisation. Dans tous les documents œcuméniques des différentes églises, nous disons, et d'ailleurs encore dans le Instrumentum Laboris ici, la phrase y figure, ce qui nous unit avec les autres chrétiens, c'est plus important que ce qui nous sépare. Alors, donnons une visibilité à cela. Rendons cela visible, surtout, je pense maintenant, par la prière commune. Nous mettre ensemble en présence de Dieu. Par là, nous pouvons déjà exprimer une unité qui existe. Le Concile Vatican II, dont nous célébrons les 50 ans, a dit que le baptême nous unit déjà entre tous les chrétiens. Et le synode sur la parole de Dieu, il y a 4 ans, a ajouté le baptême et la parole de Dieu nous unit déjà avec les autres chrétiens. Alors vivons cela. Je pense que les jeunes ont besoin aujourd'hui d'une expérience d'abord, une expérience de communion, d'amitié et par là une curiosité s'éveille, les questions de la foi s'éveillent. Ça c'est notre expérience à Thésée. Ils sont ensemble, ils vivent ensemble, ils sont étonnés qu'on dépasse des frontières de culture, des confessions et que le Christ nous unit déjà. Et c'est ça qu'ils découvrent. Alors comment c'est possible une telle expérience de communion? L'évangile est vivant. Le Christ n'est pas une figure de l'histoire du passé, mais il est ressuscité, il est vivant. Je pense que c'est par cette expérience de communion que nous pouvons trouver un nouvel intérêt à la foi. La joie, la joie de l'Évangile qui doit d'abord nous animer, nous, tous ceux qui veulent transmettre l'Évangile à d'autres. Si nous ne faisons pas avec cette joie dont le Christ nous parle dans tout l'Évangile, nous ne pouvons rien transmettre. Oui. Alors il ne s'agit pas seulement de voir les côtés négatifs des évolutions de nos sociétés et dans nos églises, bien sûr, mais il y a aussi les côtés positifs de ces évolutions. Par exemple, on dit beaucoup que les jeunes sont très individualistes aujourd'hui, ce qui est vrai et ce qui peut être très difficile et très négatif. Mais le côté positif, c'est qu'ils veulent une foi personnelle. Ils ne veulent pas seulement répéter extérieurement par convention la tradition, mais ils veulent assumer personnellement la foi. Et là, il y a quelque chose aussi de très positif.